Bonjour à toutes et à tous, épisode numéro 4, la team Rousset. Émeric, Laurent, bonjour. Salut Jérôme. Bonjour à vous deux. Le programme il est simple, le sommaire, Émeric, il est très rapide. Oui, on va revenir sur la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour jouer l'Euro 2024 en Allemagne. Il y aura 25 joueurs. 25, 22, 23, on sait plus, hein. C'est 25 ? C'est 22. Oui, c'est bien 25. L'UEFA avait autorisé 26 noms sur la liste, mais Didier Deschamps n'en a sélectionné que 25. Bon, allez, c'est parti. Jingle, on va parler de l'anecdote du jour, l'anecdote de Laurent Rousset dans quelques instants. Laurent, on parle de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première sélection en équipe de France, nous dire déjà quelle année, quel match, comment ça s'est passé, en quelques mots, quand on est appelé par Michel Hidalgo, comment ça se passe ? Alors, on n'est pas appelé par Michel Hidalgo, hein. Déjà ? Je dirais déjà. Non, mais je veux dire, ça se passe. Enfin, il faut remettre dans le contexte. Hein. Donc, j'étais à la Saint-Étienne. On était l'équipe phare. Il y avait pas mal d'internationaux stéphanois. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est quelque chose auquel je pensais, mais sans voilà, j'étais jeune, je débutais. En fait, tu avais quel âge ? Eh ben, j'avais 18 ans. 18 ans. J'avais 18 ans et j'étais tellement pas omnibulé, si tu veux, qu'en fait, il me semble, enfin non, il me semble, j'étais pas devant mon poste, si tu veux, j'étais pas devant ma radio. Et en fait, ce sont mes parents qui m'ont appris ça. Si tu veux, j'ai reçu un coup de téléphone et ils m'ont annoncé, mais tiens, sélection, tiens, avec l'équipe de France. Moi, l'après-midi, je l'ai passé à Saint-Étienne, en ville, avec les potes. Voilà, je dirais, on avait un bistrot où on se regroupait, on faisait des baby-foot, des flippers. Enfin bon, on passait nos après-midi comme ça. Et c'est un coup de téléphone de mes parents pour m'annoncer que j'étais sélectionné. Donc, bien sûr que c'était agréable, hein, mais voilà, je dirais que ça a été quand même une surprise pour moi quand j'ai reçu ce coup de téléphone. Et le lendemain, à l'entraînement, comment ça se passe quand tu te retrouves avec je me retrouve avec tous les internationaux qui sont là. Bon, forcément, ils sont Christian Lopez. Ils sont contents pour toi. Hein, ils sont contents pour toi. Et puis, voilà, je dirais, je suis le petit dernier. Là, avec le recul, je veux même pas te dire que je l'ai pris, je l'ai savouré, que c'est comment dirais-je, j'arrive pas à l'analyser. Ouais. J'étais heureux, mais sans plus être heureux. En fait, moi, ma passion, c'était de jouer, si tu veux. Donc, jouer pour Saint-Étienne, jouer pour l'équipe de France, oui, c'était une suite logique. Voilà, tu sais, mais je veux dire, il y en a qui, dans une joie excessive, moi, c'était, voilà, ok, je suis avec la sélection, je vais aller avec eux, je vais aller faire un match. J'imaginais pas tout ce que ça peut déclencher, ce que ça pouvait déclencher derrière. Quand on connaît pas. Ouais. T'avais fait quelques matchs en sélection jeune avec l'équipe de France. Alors oui, voilà, je connaissais les sélections de jeunes, mais je veux dire, la A, c'est quand tu es joueur de football, c'est ce à quoi tu rêves. Ouais, mais enfin, est-ce que c'est parce que tu jouais déjà avec les méga stars qui fait que c'était un naturel? Quand on jouait avec Platini, Rep, Lopez, enfin, tu jouais avec l'équipe de France déjà. C'était naturel, c'est venu vite, oui, enfin, je veux dire, moi, j'ai baigné dans un contexte, si tu veux, où c'était un club en réussite, c'était un club qui était ambitieux, c'était un club où les objectifs étaient élevés, donc. Ouais, je l'ai vécu comme quelque chose de normal. Si tu veux, nous à l'époque, il y avait pas Clairefontaine, hein. C'était à jouer en Josas, c'était un hôtel à jouer en Josas. Voilà, je dirais ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais bon, voilà, quand tu arrives, c'est impressionnant. Hein. Tu as le sélectionneur, tu as des joueurs qui ont 30 balais, qui ont 10 ans de plus que toi. Et puis toi, je veux dire, autant aujourd'hui des jeunes, il y en a beaucoup en sélection. Donc si tu veux, ou non. Moi, je vais pas dire que j'étais perdu, mais j'étais là, attentif, j'écoutais, j'étais avec les Stéphanois que je connaissais, et puis voilà quoi. Je veux dire, pour moi, c'était un autre monde, quoi, malgré tout. Hein. Mes partenaires de club, je les fréquentais tous les jours. Vous voyez, là, je voyais des joueurs que j'avais pas l'habitude de rencontrer. Hein. Donc, si tu veux, c'est créer quelque chose. Mais voilà, je dirais quelque part, quand tu es en fin de carrière, je veux dire, tu dis, j'ai été international à. C'est agréable. Voilà, je fais partie de la grande famille. Oui. En 2 mots, le match, c'était contre qui? Tu marques pas? Le match, si tu veux, tu es titulaire. Voilà, tu as les hymnes. Hein, je veux dire, quelque part, c'est Parc des Princes. C'est Parc des Princes, c'est les hymnes. Tu es là, tu joues et on gagne 1-0 et c'est moi qui marque.
Donc, si tu veux, déjà, je pense qu'il y en a, on est un nombre très restreint, si tu veux, d'avoir marqué pour sa première sélection. Donc, voilà, plein de choses nouveaux qui envahissent mon quotidien. Tu reviens à Geoffroy Guichard, tu as été sélectionné, tu as joué, tu as marqué. Et tu fais gagner l'équipe. Bon, ben voilà, je dirais, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est le rêve de tout footballeur, en fait. T'avais fait un post TikTok après, quand t'es arrivé? À l'époque, on n'avait pas. Il n'y a pas TikTok. On n'avait pas tout ça. Il n'y a pas TikTok. Bon, voilà, c'était l'anecdote de Laurent Rousset. Allez, petit jingle, Aymeric, et on va passer après la liste des 25. La liste des 25, Aymeric, elle est bien. Eh ben, vous allez me dire, les gardiens, c'est Maignan, Samba, Areola, les défenseurs, Klaus, Hernandez, Théo, Konaté, Jules Koundé, Ferland Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano. Au milieu de terrain, Kamavinga, Fofana de Monaco, Griezmann, N'Golo Kanté, Rabiot, Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery. Et les attaquants, Barcola, Coman, Dembélé, Giroud, Colomwani, Mbappé et Thuram. Donc il y a des jeunes joueurs qui sont appelés pour la première fois, des surprises avec de retours et puis également quelques noms qui ne figurent pas sur la liste et auxquels on aurait pu s'attendre. Laurent, cette liste, elle te plaît? J'ai pas à savoir, j'ai pas à définir si elle me plaît ou elle me plaît pas. Je vais dire, je pense qu'aujourd'hui, elle est cohérente. Non, je pense qu'il faut se remémorer aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Aimé Jacquet. Je parle d'Aimé Jacquet parce que n'oublions pas qu'à un moment donné, quand il a fait sa sélection, il a oublié de grands noms. Ouais, mais c'était voulu, ça. C'était voulu. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait, si tu veux, il y avait une idée derrière d'avoir un collectif, la création d'un corps collectif, si tu veux, qui aille dans les objectifs définis, mais surtout avec une vie de groupe sur un laps de temps qui permette, si tu veux, d'avoir une cohésion pendant le laps de temps de la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, Didier Deschamps est dans la même idée, si tu veux. Pourquoi se passe-t-il de Lacazette qui fait une saison remarquable avec Lyon? Parce que je pense que Lacazette a un certain âge et que peut-être en étant remplaçant, en jouant très peu, il pourrait avoir, si tu veux, une attitude un petit peu déplaisante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que donc dans ce collectif-là, dans ce corps collectif qu'il a créé, il y a certainement une analyse psychologique, de profil psychologique de l'ensemble des joueurs. Il les connaît bien en plus. Non, mais je pense qu'il connaît bien certains. Quand il fait un Barcola, il sait qu'il est jeune, il sait qu'il est content d'être là, il sait qu'il peut lui apporter sur un court temps de match, il peut lui amener une différence. Et il sait surtout, voilà, que si éventuellement il joue pas un match, ça sera pas un problème. Tu vois ce que je veux dire aujourd'hui? Ouais. Il cherche une cohésion, il cherche une cohérence qui puisse l'amener jusqu'en finale, parce que le but avoué, c'est quand même d'aller en finale. Donc, si tu veux d'avoir une trentaine de jours de vie ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la réflexion du groupe qu'il a construit, il y a tout ça. Il n'y a pas forcément que la qualité intrinsèque du joueur. Il y a la qualité humaine, il y a la qualité de vie de groupe, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, à partir de là, je dirais, dire c'est un bon groupe, je veux dire, j'ai pas la prétention de pouvoir dire il aurait pu faire mieux ou pas, parce que je le répète, c'est le choix de l'entraîneur, c'est le choix du vécu qu'ils vont vivre, si tu veux, sur un mois, et sur cet objectif qui est de devenir champion d'Europe. Aymeric, dans les médias, sur les réseaux sociaux, cette liste, elle a été bien acceptée. Si on regarde les réseaux sociaux, effectivement, on retrouve 60 millions de sélectionneurs qui ont tous leur avis, qui ont tous leur chouchou. Il y a même l'équipe qui a réalisé le 11 type des joueurs qui n'étaient pas sélectionnés. Effectivement, ça fait beaucoup parler. Non, mais il y a plein de choses à dire, Aymeric. Je veux dire, on peut sur chaque joueur, on peut évoquer, je dirais, un concurrent qui a pas été pris. C'est une évidence. Après, c'est vrai que les joueurs dont on a le plus parlé, c'est Lacazette ou même Ben Yedder en attaque, puisqu'ils ont réalisé une très très belle saison, et par rapport à Randal Colomwani par exemple, qui a été un peu en deçà avec le PSG, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux. Et puis on parle aussi de ces surprises, de ces jeunes joueurs qui intègrent l'équipe, Barcola et Zaïre-Emery du PSG, qui vont avoir leur chance parce qu'ils la méritent. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que l'objectif de Didier Deschamps, c'est de gagner à la fin, et que Didier Deschamps, jusqu'à présent avec l'équipe de France, ses statistiques parlent pour lui, une Coupe du Monde et puis plusieurs finales. Donc je pense qu'il faut lui faire confiance. Laurent,
Confiance absolue en Didier Deschamps. Oui, non, mais je veux dire, il a prouvé. Je veux dire, Didier Deschamps a prouvé. Donc aujourd'hui, on peut pas remettre en question, je dirais, les choix qu'il a fait précédemment. Donc non, c'est vrai que quand tu me dis il y a en fait, tu pourrais faire 2 équipes de France. Après, c'est vrai que je suppose, je veux dire, quand tu es Ben Yedder, quand tu es Lacazette et que tu arrives entre guillemets en fin de carrière, bien sûr que tu rêvais de faire un championnat d'Europe. Donc je pense que la déception, la frustration doit être grande. Mais bon, je le répète, c'est l'entraîneur, je veux dire, c'est peut-être pas forcément les meilleurs du moment qu'il a pris. C'est les meilleurs, si tu veux, dans un cadre collectif. Bon, on a quand même un champion d'Italie, on a Olivier Giroud qui va terminer tranquillement, enfin sa carrière aux États-Unis, mais qui va faire sa dernière grande compétition. Je parle de ces 2 joueurs car tu connais bien ces postes, Laurent. Numéro 9. Tu aurais très bien pu mettre Lacazette ou Ben Yedder. Oui, je veux dire, il sûr. faut une année. Il marque des buts, voilà. Mais la seule vraie question, c'est peut-être sur Randal Kolo Muani alors. Oui, ou l'interrogation peut être grande, tout à fait. Ouais, mais il l'a côtoyé pendant un mondial, il connaît le garçon, il sait ce qu'il peut apporter, comme tu le disais. Oui, puis il a des caractéristiques. Non, mais je veux dire, il a des caractéristiques différentes de Lacazette et de Ben Yedder. Un entraîneur réfléchit pas comme nous, hein. Exactement. Il a des angles de réflexion, si tu veux, qui sont pas Monsieur Tout le Monde. Et il connaît les joueurs, les capacités. Oui, et surtout, il cherche peut-être une polyvalence. Je veux dire, Colomani, c'est peut-être, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. C'est un joueur de vitesse, donc si tu veux, il a des atouts que quelqu'un qui a peut-être fait une meilleure saison, qui a mis plus de buts, ne peut pas proposer. Donc si tu veux, c'est tout un contexte qui rentre en ligne de compte quand il fait sa liste. William Saliba, je veux dire, il a fait tous les matchs avec Arsenal. Arsenal qui perd le titre sur la dernière journée. Donc oui, je veux dire, c'est pas, on peut pas contredire ce choix-là, en tout cas. Il y a quelques observateurs en début de saison, justement avec Arsenal, qui le considéraient comme le meilleur défenseur du monde. Alors moi, je dis, si c'est mon avis personnel, je pense pas que ce soit le meilleur du monde. Après, sur la saison qu'il a faite, je pense qu'il le mérite, peut-être comme d'autres l'auraient mérité, mais je veux dire, je reviens, il a un profil type de défenseur, il a une association avec, je dirais, un deuxième centraux qui est peut-être plus complémentaire. C'est bien ce qu'il faut comprendre, si tu veux. Je crois qu'effectivement, en France, il y a 58 millions d'entraîneurs ou de sélectionneurs. Mais le sélectionneur, lui, sa responsabilité, c'est de faire un groupe dont il sait que du premier match jusqu'à la victoire finale, parce que c'est l'objectif, il pourra s'appuyer sur ces gars-là. Et c'est long, 14 juin, 14 juillet. 14 juin, 14 juillet avec la préparation. C'est aussi long qu'une Coupe du Monde, donc il faut la préparer. Beaucoup le disent, hein, le championnat d'Europe est plus compliqué, plus difficile qu'une Coupe du Monde à gagner. Et l'Allemagne qu'on voyait, alors on fera quelques émissions bien évidemment sur l'Euro, hein, parler un peu des pronostics, mais l'Allemagne avec les résultats en Coupe d'Europe peut être un peu une équipe un peu surprise. Aymeric, toi qui connais bien ce football allemand. Les Allemands, c'est sûr qu'ils ont eu des périodes un peu compliquées avec pas mal de défaites, des changements de sélectionneurs. Là, ils commencent à reprendre un peu du poil de la bête avec des victoires et notamment contre l'équipe de France. Et puis, ils vont jouer à domicile avec tout un peuple qui va les pousser. Donc forcément, ils peuvent être en pleine confiance. Oui, avec pas mal de jeunes aussi, hein, Aymeric. Aymeric, il y a pas mal de jeunes qui ont intégré la sélection. Oui. Puis comme on dit, hein, ils vont être portés par 50, 60 000 supporters allemands. Hein, ça va être tout un peuple. Ça, voilà, par tout un peuple, effectivement. Donc ça va. Mais bon, j'ai envie de te dire, la France s'appuie sur des certitudes. Les autres, non. Mais par contre, ça reste des nations. Je veux dire que ce soit l'Espagne, l'Allemagne. Ça reste quand même des nations qui potentiellement peuvent gagner l'Euro, quoi. Bon, donc du coup pour cette émission, Laurent, cette liste, elle te plaît? J'aurais peut-être mis d'autres quelques. Oui. Mais je te dis, j'aime pas porter de jugement, si tu veux, parce que je sais que c'est compliqué. Quand tu es entraîneur, sélectionneur, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un joueur que tu aurais mis? Tiens, tu dois rajouter un. On va pas en enlever un. Tiens, le 26e. Tu dois rajouter un 26e. Non, comme ça, il n'y a pas un nom qui me vient à l'esprit parce que j'y ai pas réfléchi d'abord. Bon, il y a pas un grand oublié. Il y a des oubliés, mais un grand oublié, non. Je pense pas, non. Et Laurent, à ton avis, avec cette équipe de France, ces joueurs-là, on est les favoris? Alors c'est la question que j'ai. Alors franchement, je sais pas si vous l'avez regardé.
en évoquant les noms, j'ai regardé et c'est exactement la question que je me suis posée. Est-ce qu'on sera supérieur à tous les autres? Qu'on puisse la gagner, je le pense, mais non pas parce qu'on sera supérieur, mais parce que les autres seront peut-être inférieurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu prends intrinsèquement l'équipe, ouais, je dirais, tu as des très bons joueurs, mais tu n'as pas forcément le joueur qui peut te tirer tout le monde. Peut-être Griezmann. Si Griezmann est à son niveau, s'il est dans sa meilleure forme physique, ça peut Mbappé être un leader. Mbappé, alors lui, ça va être plus compliqué parce que sa fin de saison avec Paris quand même est perturbée. Que y a quand même son transfert qui va être, même si je pense que Deschamps a dû demander un transfert, mais il va falloir l'officialiser. Il va y avoir beaucoup d'attentes, il va y avoir beaucoup d'articles. Ça va être un petit peu compliqué quand même à gérer pour lui. En fait, oui, voilà, j'ai envie de dire, on va être dépendant de Griezmann et Mbappé. Quelque part, parce qu'après, bon, je dirais, on maîtrise, on a de très bons gardiens, on a ce qu'il faut pour bien défendre, mais je dirais nos deux locomotives sont ces deux-là, hein, de toute façon. Bon, nous notons un peu les pronostics, enfin les idées. On rentrera un tout petit peu plus dans le détail de l'Euro dans les futures semaines. Voilà, c'était un épisode un petit peu particulier. On avait envie de parler un petit peu de cette liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps. On rappelle, l'Euro, c'est 14 juin, 14 juillet. Eh bien, on termine ensemble cet épisode numéro 4, les garçons. Aymeric, Laurent. Aymeric, tu as quelque chose à rajouter? Bah oui, allez la France. La France, oui. Bon, on est encore un peu loin. Hein. On est un peu loin, non, on est à 15 jours, 3 semaines. Le temps passe tellement vite. Mais bon, dans une compétition, c'est vrai qu'on peut dire aller la France parce que effectivement. Mais ce qu'on aime voir, c'est de beaux matchs, quoi. Ouais. Je pense que les stades vont être pleins. Je pense que voilà. Ça va être sympa. Ce qu'on a envie de voir, c'est du football joyeux, c'est du football offensif, c'est du football sans calcul. Je pense que c'est aujourd'hui les supporters, c'est ce qu'ils ont envie de voir, quoi. Bon, merci à toutes et à tous pour cet épisode numéro 4. La Team Rousset. On se retrouve dans quelques jours, quelques semaines. Ce sera certainement quelques jours pour un prochain numéro, l'épisode numéro 5. Aymeric, Laurent, belle semaine et on se dit à très vite. Merci, toi aussi. À bientôt, ciao. Allez, bye bye. À bientôt, ciao. Ciao.